Voilà, donc nous allons revenir sur Donc, la CENI, notamment l'organisation de la Commission nationale des élections. Cette commission dite indépendante avec vous, monsieur Germain Bindika. Est-ce que vous pensez que cette commission est suffisamment indépendante pour garantir la fiabilité des résultats? Non, elle ne l'est pas. Elle est indépendante, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas du tout. Mais il faut faire avec. Elle est là. On a. Est-ce que ce que mon Le général Mokoko? le général Mokoko a proposé hier, ce qu'il a demandé hier, est-ce que Sassou va accéder à ça? En principe, ces élections-là ne devaient pas être gérées par le président lui-même. Il aurait dû démissionner depuis longtemps. Il démissionnait, il donnait tout le reste à un gouvernement intérimaire, indépendant. et c'est ce gouvernement intérimaire qui aurait eu la baguette pour faire marcher les choses. Mais il continue, donc il est au four et au moulin. Alors, Il a commencé sa, comment t'appelles ça, sa campagne depuis longtemps, il est partout. Et là, l'opposition, partout où il passe, l'opposition n'a pas le droit de passer. Donc, c'est un égoïste. Bon, il faut faire avec. Il faut faire avec. Si notre pays, si le peuple congolais était suffisamment mûr, il aurait compris qu'il y a une supercherie quelque part. Il y a un égoïsme quelque part. Hein? Ne faites pas ceci, mais lui, il fait. Ne n'allez pas dans les régions, lui, il va dans les régions. Donc, il faut dire que c'est une affaire de dupe. Bon, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la CENI? Est-ce qu'elle est suffisamment indépendante? Elle ne l'est pas du tout, puisqu'on a, selon Henri Bouka, le président de cette CENI, on reprend les mêmes cette année. Et on recommence. Il eût fallu se retrouver, opposition et le pouvoir ensemble, quelque part, pour discuter du contenu de la CENI. Combien chaque parti doit y injecter? Quels sont les critères? Bon, qu'est-ce qui va se passer si un bonhomme, un parti n'a pas présenté les siens, etc., etc. Il fallait ça. Or là, c'est M. Bouka Henri qui a été envoyé par le gouvernement du pays, qui a la baguette, qui dirige tout. Et nous, on n'avait qu'à suivre, quoi, c'est tout. et vous Donc, avez... elle n'est pas, oui, non, allez-y. elle n'est pas indépendante. Et, Pardon? et du point de vue de la structure, vous avez le président le président et le vice-président sont pour le premier, je crois, membre de l'administration et le second Absolument. du pouvoir également. Donc le pouvoir est surreprésenté étant donné que Non, l'administration, elle elle, n'est pas indépendante. Elle n'est pas, il faudra qu'on le dise. Elle n'est pas indépendante. La CENI n'est pas indépendante. Pas du tout, du tout, du tout. ah, Or, on aurait dû mettre les gens en face, face à face, pour décider du nombre des membres qui devaient y aller, qui devaient utiliser la CENI, et du nombre de membres qui devaient faire partie de cette CENI. On ne l'a pas fait, elle n'est pas indépendante. Voilà. alors monsieur Kumba, peut-être un mot sur ce point, Non, sur non, non, la structuration de cette commission. oui, comme il disait tout à l'heure, je pense que cette commission n'est pas du tout indépendante parce qu'on peut voir que tous les membres de la commission d'enseignement sont soit du pouvoir ou encore proches du pouvoir. Donc, du coup, on voit bien que comme a dit M. Germain, c'est une supercherie qui est déjà toute faite. Il y a un schéma qui est placé et nous allons marcher selon ce canevas-là. Roland, Oui, nous parlons je suis là, monsieur, je vous entends. oui, nous parlons de la structuration de la Commission nationale des élections. Euh, j'ai entendu dire que l'opposition souhaitait, d'ici là, de l'organisation ou de la mise en place, pour être plus précis, d'une autre commission, notamment organisée par l'opposition elle-même. Bon, je ne comprends pas tellement. Est-ce que c'est un système qui deviendra bicaméral avec une première commission pro-gouvernement et une autre pro-opposition?
C'est ce que l'opposition j'ai pas tellement... veut. C'est ce qu'il propose. C'est ce que l'opposition propose, mais ça ne sera pas accepté. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est de jouer sur les retrouvailles. Il faut qu'on se retrouve ou dire il y a quelque chose qui va pas. C'est pas comme ça qu'on fait marcher la démocratie. On s'entend, on s'assoit, on s'entend et on injecte le nombre de candidats qu'il faut. Tant pour tel parti, on a combien de partis, hein? On a combien de partis? On compte le nombre de partis. Combien il faudra par parti? On a combien de candidats? Combien il faudra comme représentant de ces candidats-là? Une fois qu'on a réglé ce problème, maintenant, quelle est la place de l'État, la place du pouvoir? Et s'il faut lui faire une petite place, on fait une petite place. Sans ça, c'est pas possible. Et pour les résultats, il faudra les gens s'arment de téléphones. Des téléphones pour photographier les résultats au fur et à mesure qu'ils sortent. Sans ça, on va se faire peser comme rien. Oui, on a parlé d'une fraude massive la semaine dernière, notamment avec la production de fausses cartes d'identité. Absolument. Ouais. Vous savez comment Wad a été battu au Sénégal? Celui qui organisait, lui disait que parce qu'il organise quand on organise les élections, celui qui organise ne perd pas. Bien sûr, mais on l'a tellement taclé, on l'a tellement serré avec avec des téléphones portables. Chaque fois, il diffusait les résultats. Et quand on a contrôlé toutes ces diffusions-là, oui, je vous entends. Ah, il y a quelqu'un qui demande. Hein? Oui, allez-y. Allô? Monsieur Nitou? Oui. Nous avons... Allô? Oui, j'ai pas tellement entendu. Oui, j'ai pas tellement vraiment entendu l'intervention de mon frère. Non, nous parlons de la Commission nationale des élections et il venait de montrer que cette commission telle qu'elle est structurée montre que le gouvernement donc, est en surnombre dans cette commission et qu'il faudra user des moyens beaucoup plus subtils pour garantir la fiabilité de ces résultats. Je crois que M. Germain, c'est ce que... Voilà. Exactement. Alors, vous pensez comme lui que... oui, allez-y. Non, mais je suis d'accord avec son analyse, je suis d'accord avec mon frère, mais bon, cette dite commission-là, le problème, c'est quoi quand on regarde bien? Elle a été nommée par qui exactement? Qui a nommé? Voilà, par le président de la République. Parti de la République. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Vous me suivez, sincèrement. Alors, est-ce que sincèrement, quelque chose qui est nommé par Sassou Nguesso, est-ce qu'il faut avoir confiance? Et sincèrement, il n'y a même pas à avoir une façon de parler, excusez-moi l'expression, hein. Il n'y a pas qu'à avoir bac plus 70 ou bac plus 700 pour comprendre qu'il y a quand même un problème. Cette commission-là, c'est toujours les mêmes. Comme j'ai pu entendre un peu de loin, je crois que c'est ce qu'il a dit mon frère compatriote, je crois que c'est ce qu'il a dit, c'est toujours les mêmes. Alors, donc, le monsieur a bien été donné. Moi, je crois qu'aujourd'hui, sincèrement, pour avoir des élections crédibles, ils ont eu comme un exemple les élections qu'il y avait eu en 1992, où qui avait amené le président Pascal Lissouba à la tête de notre chef de pays, disons-le quand même, on peut le dire, une façon de dire. Bon, peut-être qu'il y avait eu quelques erreurs, mais au moins, à 90%, quand même, on peut reconnaître que ça a été bien organisé. Ça s'est bien passé. Donc, ça veut dire que nous, les Congolais, nous ne sommes pas dépourvus d'intelligence pour organiser aussi des élections dignes et fiables. Donc, maintenant, moi, je crois que, vu la manière de M. Sassou qui a toujours été apprécié, qui a toujours été dans l'illégalité, donc, moi, je crois que c'est quelque chose qu'on devait déjà réclamer par le biais de nos opposants. Je ne sais pas si ils avaient eu à le faire, mais je crois que c'est quelque chose qu'on devait plutôt demander l'aide de l'extérieur. Mais je crois que ça avait été demandé, je crois que M. Sassou Nguesso avait refusé. Je crois, si j'ai une bonne mémoire. Donc, l'aide de l'extérieur.
Bon, vous savez maintenant que, si vous êtes au courant, il y a eu le responsable de l'amitié internationale qui a été expulsé de Brazzaville. Oui. Ça, je sais que vous êtes au courant. Et aujourd'hui, France 24 a publié cela, ça a été dit. Bon, comme quoi que les journalistes, certains journalistes ne sont pas les bienvenus à Brazzaville. Hein? Bon, maintenant, donc, pour vous dire tout simplement qu'il ne faut pas que cette commission, qu'on voit les failles de cette commission, la manière où la tricherie a été bien organisée d'avance, hein? Donc cette commission ne devrait pas avoir confiance envers cette commission. Donc, moi, je crois que c'est comme mon frère a pu le dire, c'est toujours le même. Hein? Donc voilà, donc moi, je crois que mon point de vue sur la commission, voilà. Et je ne peux pas avoir confiance envers cette commission comme M. Sassou avait donné. Voilà. Déjà lui-même, il n'a jamais été quelqu'un d'honnête, un tricheur connu. Voilà, donc voilà, je ne vois pas pourquoi on doit faire confiance à cette commission. Bon, nous allons maintenant, le temps presse, il nous reste 2 points à aborder. Parlons un peu de cette opposition qu'on a toujours qualifiée. Donc, on a stigmatisé la mollesse, le style de cette opposition. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, elle a su rectifier le tir? Est-ce que cette opposition est suffisamment stratégique pour triompher à l'élection du 20 mars? L'opposition, parlez de l'opposition. Monsieur Germain? Triompher le 20 mars, il faut même pas en parler. Hein, il faut même pas en parler. Je crois que si la communauté internationale ne s'en mêle pas, il ne faut pas en parler. On ne triomphe pas. L'opposition telle qu'elle est organisée là ne triomphera pas du tout. Bon. Mais avec les injonctions de la communauté internationale, peut-être verrons-nous quelque chose. Parce qu'on pourrait dire à Sassou, écoute, ça n'a pas été juste, ça a été faux, ça n'a pas été transparent. Il faut arriver à faire un gouvernement d'union nationale pour rattraper ce qu'on a perdu. Gouvernement d'union nationale. Oui, mais... oui, allez-y. Oui. Pendant 1 an, par exemple, pour essayer de rattraper ce qui a été perdu. Est-ce que vous... déjà que la communauté internationale ne reconnaît pas le processus comme tel, vous pensez qu'elle va s'impliquer en aval pour proposer d'autres solutions? Est-ce que... Mais justement, c'est pourquoi on lui dira, mais écoutez, il faut qu'il y ait... Même l'opposition, la communauté internationale a été débordée. Elle a été débordée. Maintenant, il faut que vous vous rattrapiez, M. Sassou, organiser un gouvernement d'union nationale. Pour donner à ceux que vous avez débordés, que vous avez écrasés, pour leur donner une chance, la chance de montrer aux gens qu'ils étaient capables de travailler. Sans ça, je ne suis pas sûr qu'on gagnera le 20 mars. Oui, monsieur Roland Nitou, Kumba, que pensez-vous de l'opposition congolaise, monsieur Rich Kumba? Moi, je pense que la stratégie que l'opposition mène aujourd'hui, il n'y a pas de fiabilité. Comme a dit M. Germain tout à l'heure, qu'importe ce que feront les opposants, la machine à tricherie de Sassou a été lancée. Ça sera vraiment et honnêtement difficile pour cette opposition de gagner les élections. Ça sera difficile, ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Donc, qu'importe ce que fera l'opposition congolaise, mais nous savons que du côté honnête, il n'y a pas de possibilité là de gagner. Sassou mettra tout ce qu'il pourra en jeu pour pouvoir écraser cette opposition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'arrivée dans la course du général Moukoko a perturbé notre cher président. Tout simplement parce que Sassou a toujours faire croire à la population nord du Congo que sans lui, il n'y a personne d'autre qui peut garantir la sécurité de ces derniers. Et voilà qu'il y a quelqu'un d'autre du Nord qui arrive, qui se met dans la course. Et du coup, l'élection de Sassou se sépare en 2, là, parce qu'il y a 2 candidats du Nord, il y a 2 fils du Nord qui s'opposent, là. Donc, il y a une partie qui s'oppose, qui s'allie derrière le général Moukoko, et il y a une autre partie qui est derrière Sassou. C'est ce qui rend Sassou, d'ailleurs, furieux. De toutes les façons, vous allez remarquer, vous allez être d'accord avec moi que Moukoko est le seul qui a pu bouger le cœur de Sassou. Sinon, pour le reste, Sassou n'a peur de personne, ni de Tsati Mabiala, de Komi Salissa, de Parfait Kolela ou encore de Claudie Mounari. Mais on voit que l'arrivée du général Moukoko est venue bouleverser son enjeu, en fait.
C'est un peu ça. Mais comme on l'a dit, ça sera vraiment, vraiment difficile de gagner honnêtement, puisque le Congo est réputé pour ça, ou encore il faut dire que le PCT est réputé pour la tricherie. Alors, est-ce qu'on peut faire le tour de chaque candidat, Monsieur Lévy, les chances de chaque candidat? Commençons par Sassou Nguesso lui-même, en quelques secondes. Oui, c'est à moi que vous avez donné la parole. Oui, c'est à vous. Non, il faut parler. Vous avez 9 candidats là. Est-ce que vous pouvez essayer de les évaluer là? D'accord, c'est tout pour parler. Oui, oui, j'ai pas bien entendu votre question, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Je disais que nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous avez Oui. 9 candidats. Nous avons quelques problèmes avec Oui, avec Michigan. Monsieur Bindika, je crois, qui est parti. Je disais que vous êtes là, donc oui, voilà, nous avons 9 candidats. allô? Essayez un peu d'évaluer les chances de ces 9 candidats en quelques Non, mais secondes. notre candidat, mais en toute honnêteté, dans quelques minutes, moi j'exclus déjà M. Sassou Nguesso. Pour moi, c'est pas un candidat, c'est un tricheur. Bon, voilà, donc je resterai sur monsieur Kobi Salissa, Madame Mounari, monsieur Fatima Biala, monsieur Parce Kola, et bien les autres candidats. Donc je leur souhaite, que ce soit le général aussi, je leur souhaite bonne chance. Donc je leur souhaite bonne chance. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le Congo redevienne le Congo, hein, redevienne le Congo. Donc pour moi, le Congo ne existe plus depuis 1997. Donc moi, mon seul souhait, c'est de chercher le dictateur assassin voleur, M. Sassou Nguesso. Donc je souhaite bonne chance à tous les autres candidats, mais sans M. Sassou Nguesso. Pour moi, ce n'est pas un candidat, c'est un tricheur. Donc je souhaite bonne chance au général, parce que le général, actuellement, au moins, il faut le reconnaître, il y a au moins, donc, celui qui on retrouve le sud, le nord, donc on retrouve tout le pays derrière le général. Bon, voilà, au moins c'est le seul candidat aussi qui nous met mal à l'aise. Parce que M. Sassou Nguesso connaît bien M. Komi, connaît bien M. Parfait Kola, connaît bien Mme Mounari, voilà, mais la candidature du général me croit Michel, ça fait sûr et certain. Donc moi, je souhaite bonne chance à tous ces candidats. Mais pas à M. Sassou Nguesso, c'est pas un candidat, un tricheur. Alors, Voilà, monsieur Germain Bindika? je salue la population congolaise. Vous avez demandé quelles étaient les chances de Sassou Nguesso. De chacun d'eux, Chacun d'eux. Bon, écoutez, puisque l'opposition fait un bloc en face de Sassou, peut-être pourrions-nous compter sur quelques morceaux, quelques bribes. Mais il faut dire que le rouleau compresseur de Sassou va passer. Hein, va passer, force de tricherie, force... là, il est en train de faire peur aux gens. Avec une armada, il est allé avec une armada à Badingu. Il a fait toute la colonne dorsale là, du Congo, là, le chemin de fer. Hein? Mayama, Mindouli, Dolizy, Pointe-Noire. Ça, c'est pour intimider les gens. Donc, il va avoir peut-être la chance. Il va avoir de la chance, mais moi, comme l'opposition fait bloc autour du nouvel élément qu'elle a reçu, à la personne de Mokoko, je crois qu'il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose avec l'aide de la communauté internationale. Il y aura quelque chose. Parce qu'il y a des gens de la communauté internationale qui vont faire comprendre à Sassou que trop, c'est trop. Maintenant, il faut qu'il arrête. Maintenant qu'il arrête, il faut qu'il arrête. Il y a des gens qui lui diront ça. Et quelles sont ces garanties que lui, il donnait aux gens, à la communauté internationale, au monde du commerce, au monde des finances, qu'il donnait aux gens, et que Moukoko ne pourrait pas donner. Moukoko, c'était un nationaliste aussi. Hein? Donc, garantie pour le pétrole, garantie pour l'or, garantie pour les banques, etc. Moukoko peut les donner. Hein? Et puis, Monari, Kolela, tous ces gars-là, ce sont des internationalistes qui peuvent donner des garanties à l'extérieur. Ça, c'est sûr. Donc, les chances, pour moi, c'est peut-être pas 100% pour Sassou, mais je crois que ça peut être 50-50. Ah, 50. Ah oui. Eh bien, voilà, Rich Kumba, sur la même question, en quelques secondes. Ok.
tout ce que moi je peux dire, c'est de souhaiter une bonne chance à tous ces candidats et c'est surtout de saluer leur preuve de courage. Parlant des chances, c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est difficile vraiment. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il y a une lueur d'espoir devant ce chemin-là. Et tout ce qu'on peut dire, c'est saluer le courage de tout un chacun et bonne chance pour cette élection du 20 mars. Voilà, donc c'est sur ce point que s'achève cet entretien. Voilà. Merci à vous, particulièrement Monsieur Lévy Roland Nitou. Je regrette Merci beaucoup. énormément du fait que les conditions techniques ne nous ont pas permis d'avoir les deux autres invités, notamment Monsieur Telamami Abbé et Gilbert Onadia. Je crois que ce n'est que partie remise et nous reviendrons sur ce plateau avec des moyens techniques beaucoup plus sophistiqués. Merci encore une fois, Jean Lewis, invité du Journal de la Communauté. À la prochaine occasion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.